Socialiste et apparentés. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Étudiants, jeunes, familles monoparentales, artisans, commerçants, extras, intérimaires, auto-entrepreneurs, salariés fragilisés par le chômage partiel, voici les nouveaux visages du million de précaires supplémentaires dans notre pays. La crise sanitaire a été un fort révélateur des inégalités sociales, elles perdurent et s'accroissent. En 2020, le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de 7,5% selon les derniers chiffres de l'adresse. Pour mon département, la Sarthe, ce sont 13,5% de plus pour un total de 24 000 personnes concernées. Votre stratégie pauvreté lancée en 2018, tardant déjà à produire des effets avant la crise, s'est révélée totalement sous-dimensionnée et s'est finalement fracassée face à l'explosion de la pauvreté et la détérioration de la situation économique. Le revenu universel d'activité, qui devait en être le fleuron, est désormais lettre morte. Si nul ne pouvait anticiper l'ampleur de cette crise, il serait inconscient de ne pas la regarder en face. Il y a donc urgence à revaloriser les minima sociaux, le RSA en particulier. C'est d'ailleurs la première recommandation du CNLE. Une personne sur deux vivant sous le seuil de pauvreté a un niveau de vie arbitrable inférieur à 340 € pour manger, s'habiller, se déplacer, voire épargner, toujours selon l'adresse. Pour 1 sur 4, c'est 170 €. Et si l'on intègre la nourriture et les transports dans les dépenses contraintes, le revenu arbitrable tombe donc à 80 € en moyenne pour les 10% les plus pauvres. On ne peut plus répondre à la massification de cette pauvreté à coups d'aides exceptionnelles comme vous le faites depuis le début de la crise, au risque de créer une fracture sociale dont notre pays pourrait ne pas se remettre. Nous avons besoin de décisions de rupture qui ne distinguent pas d'un côté les pauvres, considérés comme méritants ayant vu leur allocation augmenter, et les mauvais, à qui on offrirait comme seule réponse une incitation au retour à l'emploi dans une situation d'absence d'emploi disponible, sans parler de votre réforme du chômage dont les effets vont être délétères. Alors, Monsieur le Ministre, une seule question, allez-vous enfin recalibrer votre stratégie pauvreté à l'aune de cette urgence et du risque engagé pour notre santé démocratique? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, je ne peux pas vous laisser dire que nous opposerions une catégorie de la population à une autre. Au contraire, l'ensemble des mesures que nous prenons, que vous avez citées, sont au contraire complémentaires et coordonnées. Oui, il y a la stratégie de lutte contre la pauvreté, dont j'évoquais un certain nombre des axes tout à l'heure, et qui, contrairement à ce que vous évoquiez, commence à produire certains effets, mais ce n'est évidemment pas suffisant au regard du contexte que nous connaissons. Oui, il y a un effort massif, effectivement fait, dans la lignée de ce qu'est la philosophie politique de ce gouvernement depuis le début, d'investir massivement dans la relance afin de permettre à un certain nombre de concitoyens de préserver leur emploi ou de retrouver un emploi. Et puis oui, il y a un certain nombre de mesures exceptionnelles qui ne sont pas juste conjoncturelles, qui ont pour certaines des vrais effets structurants pour soutenir les plus fragiles, les plus précaires pendant cette crise. Au total, ce sont plus de 3,5 milliards d'euros de soutien direct qui ont été alloués aux personnes précaires pour le financement d'aides exceptionnelles de solidarité. C'était versé en mai, en juin, en octobre dernier. Vous le savez, il y a eu la revalorisation exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire, la prime de Noël. Ce sont 880 millions d'euros pour une aide exceptionnelle de solidarité qui a été versée automatiquement le 15 mai à plus de 4 millions de foyers en difficulté. Ce sont 160 millions d'euros pour une aide de 200 € qui ont été versés en juin à 800 000 jeunes en difficulté, ou encore, excusez-moi d'égrener les chiffres, 530 millions d'euros pour la revalorisation exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire pour soutenir les familles en cette période de rentrée. Ce sont des choses très très concrètes qui ont accompagné, aidé, soulagé nos concitoyens les plus précaires dans leur quotidien. Et puis ce sont 3 aides supplémentaires qui ont été versées à la fin novembre. Ce sont près de 4,7 millions de foyers, là aussi pour près d'1 milliard d'euros, qui ont pu en bénéficier. Voilà. Et puis vous le savez aussi, d'un point de vue plus sanitaire, nous avons eu une politique là aussi plutôt volontariste en direction de ces populations-là. Je pense notamment aux plus de 250 millions de masques, par exemple, qui ont été envoyés, fournis gratuitement aux plus précaires et aux associations qui les accompagnent. Monsieur le Ministre, la parole est à Madame Chantal Jourdain.